Alors, aujourd'hui, nous allons, comme promis, commencer par questions et réponses. QR. Questions-réponses. C'est-à-dire que ces 2 premiers jours qui viennent de passer, nous sommes étendus longuement sur... on a fait l'introduction et hier, on a commencé à creuser sur cette thématique, la Trinité, la bonne nouvelle au cœur de l'Évangile. Alors, aujourd'hui, nous voulons commencer plutôt par des questions éventuelles que nous pouvons avoir et des besoins d'éclaircissement. Il y a des réponses que je vais avoir directement à donner, mais il y en a d'autres qui vont venir parce que l'enseignement n'est pas encore fini. Donc, nous avons encore 3 jours qui nous restent devant nous, en dehors de celui-ci. Et donc, il y a encore de la matière. Alors, à vous la parole. Poser des questions. Vous ouvrez le micro, posez la question. Quelque chose qui a été nébuleuse, qui était un peu flou, qui n'était pas très clair. Hein? Ouais. Sentez-vous libre de poser la question. Ok. Moi j'ai une question. Ouais. Voilà. Ah, ouais, c'est pour la création de Dieu. En fait, le premier homme que Dieu a créé avec sa main, c'est Adam. Et Adam, vous nous avez dit que Adam porte en lui des liquides humains. Et voilà, donc, dans ce cas-là, Dieu n'a pas voulu de détruire Adam à cause du péché que Adam et Ève ont fait. Mais j'avais noté là que Dieu choisit. Et donc, pourquoi Dieu n'a pas détruit? Parce que Dieu a choisi les gens qui sont en Adam. Et moi, j'aimerais savoir, qui est ces gens. Ok. Ouais. Ok, fantastique. C'est une très bonne question. Merci, madame. Qui sont ces gens-là qui sont en Adam? Eh bien, nous allons dans la Bible, on va les trouver. Nous allons d'abord dans Éphésiens chapitre 1er. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire le verset, à partir du verset 3. La Bible dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, nous les croyants. » Comment je le sais? Parce que au verset 1 et 2, l'apôtre Paul a expliqué à qui il est en train de s'adresser. Il dit, le texte dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles, c'est-à-dire à ceux qui sont croyants en Jésus-Christ. C'est à eux qu'il est en train de s'adresser. Et il dit que la paix que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et verset 3 que j'étais en train de lire dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. Nous qui? Nous, les fidèles en Jésus-Christ. » Et ça va devenir un peu plus clair parce que bon, on va se dire, mais il nous a bénis. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, nous soyons saints et sans reproche. C'est-à-dire, on peut regarder nos vies et dire, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de reproche en nous, parce que nous sommes parfaits devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils. Vous voyez? Alors, là, donc, la Bible dit que il y a des gens que Dieu a élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Donc, avant que le monde ne soit créé, c'est-à-dire qu'Adam et Ève aussi ne soient créés, placés dans le jardin d'Éden, Dieu a élu, a choisi un certain nombre de gens qu'il a placés en Jésus-Christ. Et ces gens-là, nous ne connaissons pas leur identité. C'est Dieu seul qui les connaît. Mais
Mais seulement maintenant que nous sommes en Christ et nous nous sommes convertis, nous réalisons que ces gens-là, c'est tous ceux-là qui croient en Jésus-Christ, tous ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu par conséquent. Je connais, c'est ma soeur Mantanto, et il y a tel, le papa Roberto, maman Bernadette et les autres, voilà. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ, nous disons, qui sont des élus de Dieu. Mais, cependant, il y a d'autres personnes qui ne croient pas encore. Il y en a qui sont déjà nés, il y en a qui ne sont pas encore nés, qui vont naître, ils vont grandir, qui auront l'occasion de... Donc, ce sont ces gens-là. Donc, ce sont ces gens-là qui étaient, comme on a dit métaphoriquement, en Adam, ils étaient en forme liquide. Hein. Enfin, c'est une métaphore. Hein. Ne prenez pas ça littéralement. Donc, c'est un peu cela. Je ne sais pas si c'est clair, madame. Oui, non, c'est bien clair. OK. C'est bien clair. Merci beaucoup. Yeah. Oui, merci à vous. Ouais, je vous en prie. Question, après, je laisse la place aux autres. Pas de souci, pas de souci. Voilà, vous nous avez dit aussi que les gens qui sont en enfer, les gens qui vont en enfer, la question c'est comment ils vont réparer leurs péchés pour gagner le paradis. Ouais. En fait, oui, très bonne question. Donc, nous avons dit que si les gens vont en enfer, vont aller en enfer, ils vont aller en enfer parce que ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Ils se sont attachés à leur péché et leur péché a fait que maintenant, ils doivent aller en enfer parce qu'ils doivent payer pour leur péché. Maintenant, le problème, c'est que ça devient un cercle vicieux parce que si tu vas aller payer, par exemple, prenons un exemple plus pratique pour nous aider à comprendre ça. Moi, vous êtes en Suisse, vous gagnez, par exemple, 1000 francs suisses par mois. Par exemple, bon, on exagère, hein, parce qu'en Suisse, il y a quand même de bons salaires. Hein. Bon, disons quand même 3000 francs suisses, voilà. Ça va être un peu plus proche de la réalité. Donc, 3000 francs que vous gagnez, et maintenant, là, vous avez une dette disons, 5 milliards de francs suisses que vous devez payer. Vous gagnez 3000. Donc, ça veut dire que maintenant, combien il vous faut combien de temps il vous faut pour payer cette dette-là? Beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Beaucoup d'années. Et d'ailleurs, vous allez mourir sans terminer cette dette-là. Cette dette. Voilà. Donc, vous allez mourir sans terminer cette dette-là parce qu'elle est trop grande. Donc, c'est ce qui s'est fait. Donc, c'est ce qui va arriver avec les gens qui vont en enfer. Ils vont en enfer pour payer pour leurs dettes vis-à-vis des dieux, des dommages qu'ils ont causés à Dieu. Mais cependant, puisque la valeur de Dieu est infinie, n'a pas de limite, et que eux, ils ont une valeur finie, ils vont payer, ils ne finiront jamais la dette. Par conséquent, ils ne sortiront pas de cette mort et par conséquent, ils ne seront pas sauvés. Voilà, donc c'est ce que ça veut dire. Et ça nous permet d'apprécier la grâce. C'est-à-dire, un Bill Gates qui vient là, il dit, oh, maman, vous avez combien en dette? Oh, j'ai 5 milliards. Tu gagnes combien? 3 milliards. Oh, tu ne pourras jamais. Alors écoute, moi, je vais payer ça. Bill Gates, il a plus de 100 milliards de dollars. Donc du coup, il prend 5 milliards, il paye pour vous. Et maintenant, vous avez la dette payée. Donc c'est ça la grâce. Donc Jésus a payé à cause de la valeur qu'il représente. Il a une grande valeur. Il a une valeur éternelle. Donc il peut payer pour une dette éternelle à cause des dommages que nous avons faits. Voilà un peu. Voilà, d'accord. Ok, j'ai compris. Ouais. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je voulais juste poser une question, pasteur. Oui, pasteur. Par rapport, parce que c'est une question qui souvent nous revient de temps en temps sur le mystère de l'iniquité. Parce que Dieu, en réalité, il connaît le présent, l'avenir, le passé et tout ça. Ouais. On se dit, en créant l'homme, en créant la nature et tout,
comment ça se fait que Dieu attend encore que Satan vienne détruire pour qu'il vienne réparer? Dieu pouvait déjà les retenir avant parce qu'il avait créé, tout était joli, tout était beau, tout était belle et tout ça. Et Dieu, lui qui voit tout, il voyait très bien que Satan, il va venir détruire ce qu'il a créé. Il fallait quand même qu'il arrête, au lieu que la souffrance arrive jusqu'à aujourd'hui. Voyez comment les gens souffrent jusqu'à aujourd'hui à cause de ce péché d'Adam et Ève. Je veux dire, comment on peut expliquer ça? C'est quand même une question qui revient souvent. Voilà. Comment on peut comprendre ça? Tout à fait. Omnipotent, omniscient, omnipotent, c'est-à-dire en créant l'humanité, en créant le monde, Dieu savait qu'un jour le diable viendrait quand même. Tout à fait. Et Dieu savait... C'est diable, ouais. Ouais. Non, allez-y, pasteur, terminez votre question. Non, c'est un peu ça, quoi. C'est juste, ce côté-là, c'est pas trop clair, quoi. Ok. Voilà. Parce que la question que vous avez posée est fantastique. Parce que la réponse à cela nous permet de comprendre mieux l'évangile. Parce que vous êtes en train de dire, si Dieu savait, parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il savait que Satan allait venir. Satan allait venir et il allait tenter les hommes, Adam et Ève, et ils allaient tomber dans le péché, et il allait s'en suivre toutes ces souffrances ici. Alors pourquoi Dieu n'aurait pas pu intervenir et l'empêcher carrément de venir? Et on pourrait même aller plus loin pour dire, mais Dieu a vu quand même Ève en train de tendre la main vers le fruit pour le manger. Pourquoi il n'a pas pu intervenir? Laisse Ève. Non. Pourquoi Dieu n'a pas pu intervenir? La réponse est celle-ci. Parce que s'il allait intervenir, il n'y aurait pas eu besoin de sauver les gens. Et s'il n'y aurait pas eu besoin de sauver les gens, il n'y aurait pas eu moyen de connaître Dieu comme Père, Fils, Saint-Esprit. Parce que la rédemption, c'est le meilleur moyen, selon Dieu, pour se faire connaître comme Père, Fils, Saint-Esprit. C'est-à-dire, pour nous aider à comprendre 2 Corinthiens 13, verset 13, qui dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. C'est-à-dire, on n'aurait pas connu ces qualificatifs-là qui sont devant chaque personne de la Trinité. C'est-à-dire, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce ne serait pas connue, parce que la grâce demande qu'il y ait quelqu'un qui démérite. Grâce veut dire quoi? Grâce, ça veut dire une faveur imméritée. Donc, on peut faire grâce qu'à quelqu'un qui ne mérite pas. C'est un peu comme l'exemple que je donnais tout à l'heure là. Maman Tanto qui avait une dette de 5 milliards de dollars. Et bien, maintenant, elle n'a que 3 000 dollars par mois. Les temps de payer le loyer et tout cela, et l'eau et l'électricité. Et puis, il reste pratiquement avec rien pour payer cette dette-là de 5 000 dollars. Donc, du coup Bill Gates, quand il vient, ou Elon Musk, qui paye cette dette-là de 5 000 dollars en un rien, sans trop d'efforts, mais ça pèse quand même sur lui, 5 milliards de dollars, ça permet à tout le monde de voir que c'est un homme généreux. C'est-à-dire sans l'incapacité de Maman Tanto de pouvoir payer cette dette-là, on n'aurait pas vu la générosité de Bill Gates. Donc, sans le péché venir, sans que le diable ne vienne pour tenter l'homme et le faire tomber dans le péché, on n'aurait pas pu voir la grâce de Dieu. Parce que et Dieu a pour but de glorifier la grâce. C'est ce qu'il dit dans le verset Éphésiens chapitre 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints,
c'est-à-dire pour que nous soyons saints, le premier but, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, ça c'est le premier but, et nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, ça c'est le second but. Et le troisième but, selon le bon plaisir de sa volonté, virgule, verset 6, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. C'est-à-dire, le but ultime, c'est comme quelqu'un qui dit, tu me vois en train d'étudier, j'ai dit, oh, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh, je suis en train d'étudier. Mais pourquoi tu es en train d'étudier? Je suis en train d'étudier parce que j'ai un examen demain. Oh, mais pourquoi tu es en train d'étudier parce que tu as un examen? Oh, je suis en train d'étudier parce que j'ai un examen, parce que je vais passer l'examen. Mais pourquoi tu veux passer l'examen? Je vais passer l'examen parce que si je passe cet examen, je passe un autre, je veux passer des classes. Ah ben pourquoi tu veux passer des classes? Et si je passe 2 classes, je veux passer une autre, et enfin, je vais décrocher les diplômes. Ah mais pourquoi tu veux décrocher les diplômes? Parce que le diplôme va m'aider à obtenir le boulot. Ah ben pourquoi tu veux obtenir le boulot? Je veux obtenir le boulot parce que ça va me permettre de subvenir à mes besoins, etc. et prendre soin de moi-même et de mes parents, de mes amis, etc. Ah mais pourquoi tu veux le faire? Parce que je veux me marier. Ah ben pourquoi tu veux te marier? Ah ben je veux me marier parce que je veux avoir des enfants. Ah ben pourquoi tu veux avoir les enfants? Parce que je vais bâtir une famille. Mais pourquoi tu veux bâtir une famille? Parce que je veux être heureux dans ma famille. Oh, et pourquoi tu veux être heureux? Parce que je veux être heureux. Pourquoi tu veux être heureux? Parce que je veux être heureux. Donc devenir heureux, c'est le but au-delà duquel il n'y a pas d'autre but. Ça s'appelle but ultime. Donc de la même manière, Dieu nous a sauvés. Dans le salut, il y a une chaîne de buts. Il y a une chaîne de buts. Pourquoi tu es sauvé? Je suis sauvé parce que je ne veux pas aller en enfer. Eh bien, pourquoi tu ne veux pas aller en enfer? Je peux aller en enfer parce qu'il fait chaud. Eh bien, pourquoi tu ne veux pas aller en enfer parce qu'il fait chaud? Parce que je préfère aller au ciel là. Eh bien, pourquoi tu veux aller au ciel? Parce que j'aime Dieu. Eh bien, pourquoi tu aimes Dieu? Parce qu'il m'a appelé. Et pourquoi il t'a appelé? Il t'a appelé à la louange de la gloire de sa grâce. Pour que tu passes tout le reste de ton éternité à ne louer que sa grâce. À ne louer que sa grâce. Et c'est ça, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, la plus grande joie, la jouissance vient quand je loue la grâce. Et quand je loue la grâce, remarquez quelque chose, il y a quelqu'un qui s'appelle C.S. Lewis, qui a dit quelque chose. En fait, il était quelque peu dérangé par la lecture de la Bible. Hein. Quand il lit la Bible, il suit tous les psaumes. La Bible dit « Louez l'Éternel, louez l'Éternel ». Il dit « Mais pourquoi trop de louer l'Éternel comme ça dans les psaumes ?» C'est comme une vieille dame qui est à la recherche des compliments. Hein. Dieu ressemble à une vieille dame qui est à la recherche des compliments. Il veut tout le temps « Est-ce que c'est trop bel et bien? Est-ce que ces mèches sont bons ?» Il a cette impression-là. Et quand il a continué la lecture de la Bible, il a découvert quelque chose et qui, lorsque je l'ai lu j'ai écouté John Piper en train d'expliquer ça, ça m'a fait énormément du bien. C'est-à-dire quoi? Il dit, le gars a découvert que quand Dieu dit louez l'Éternel, louez l'Éternel, louez l'Éternel, ce n'est pas qu'il est en déficit de louange, qu'il est en train de rechercher la louange. Non, il n'est pas en déficit de louange, mais seulement c'est une expression d'amour. C'est une expression d'amour vis-à-vis de l'homme, en l'invitant à le louer. Pourquoi? Parce que aucune satisfaction n'est satisfaction jusqu'à ce que celui qui vit la satisfaction puisse l'exprimer. C'est pourquoi, chaque fois que nous voyons quelque chose de beau, ça ne reste pas à l'intérieur. Nous terminons l'exercice par ouvrir la bouche et dire que c'est beau. Oh, mais pourquoi tu as dit que c'est beau? Tu pouvais garder ça seulement dans ton cœur. Pourquoi tu as dit que c'est beau? Tu regardes une belle fleur. Oh, c'est bel enfant. Oh, cet enfant est joli. Hein? Mais qui t'a demandé de dire ça? Personne ne t'a demandé de dire ça. C'est que la satisfaction, tu l'as dit parce que la satisfaction devant quelque chose qu'on admire n'est pas complète jusqu'à ce qu'on l'exprime. C'est quand on l'exprime qu'on sent, waouh, une très belle voiture. Waouh! Donc,
c'est quand tu l'exprimes. Donc, en d'autres termes, quand Dieu dit louer l'Éternel, il est en train de dire, je suis en train de vous présenter quelque chose de glorieux, de beau, de merveilleux, mais vous ne pouvez en jouir que lorsque vous allez parler. Vous contemplez ça, mais vous allez jouir quand vous allez en parler. C'est pourquoi beaucoup de gens parlent, hein, certains même parlent un peu en secret quand ils atteignent un certain niveau de jouissance. Ils parlent, ils poussent des cris, etc. Je ne vais pas donner les détails ici, hein, ce n'est pas le contexte ici. Mais c'est comme pour dire que, en fait la louange de la grâce, et cette grâce-là ne pouvait pas être vue sans l'intrusion du péché. En d'autres termes, c'est un mystère en fait, papa. C'est un mystère. Mais Dieu nous a dit suffisamment pour que nous puissions comprendre pourquoi il a fait. Et quand nous découvrons que c'était pour le connaître, nous disons, ah, ça valait la peine que le péché vienne. Ça valait la peine que le diable vienne. Ça valait la peine que le diable frappe. Parce que... Non, allez-y, pasteur, on parle. On peut aussi dire que peut-être Dieu l'a voulu aussi dans sa divinité. Il a fait ça aussi pour que, comme tu avais dit l'autre fois, pour qu'il puisse avoir des fils et des filles. Parce que Adam et Ève, en réalité, n'étaient pas des fils de Dieu, ils étaient des créatures. Tout à fait, tout à fait. Donc, du coup, je vois que Dieu voulait nous adopter, voilà, pour faire de nous ses fils et ses filles. Au travers de la rédemption, pour que nous puissions devenir des fils. Et peut-être, est-ce que ça aussi, ça peut être un argument, ou bien de dire que c'est un peu par là que Dieu a passé. Sinon, si l'ennemi n'était pas venu, si la nature n'était pas abîmée par le péché et tout, on serait tous tranquilles dans le jardin d'Éden, on serait comme des créatures de Dieu, mais on ne serait pas comme des fils et des filles. Parfait. Parfait, pasteur. Là, vous avez vraiment touché le point. On ne serait jamais fils de Dieu et on ne jouirait jamais de ce privilège qu'il y a à être fils de Dieu. Et ce privilège qu'il y a à être fils de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'il y a une chaîne de but pour que tu n'entres pas au ciel, que tu deviennes enfant de Dieu, que nous devenions enfants de Dieu, et finalement que nous puissions le découvrir, lui, Dieu, comme un Dieu trinitaire, comme Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour nous sauver, il n'est pas allé chercher l'aide ailleurs. Il a plongé la main en lui-même et il a trouvé la solution en lui-même. Et la solution, c'est qu'il est Père, Fils, Saint-Esprit. Et du coup, ce que ça provoque en nous, non seulement la louange, mais ça provoque une paix profonde parce que nous disons, si le pire qui pouvait arriver, car le pire pour nous, c'est que l'être humain, la créature que nous sommes, nous soyons opposés à notre Créateur et que notre Créateur fulmine de colère contre nous. Il est en colère contre nous. La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant et que ce Dieu-là, et que le pire qui soit arrivé, quand le pire est arrivé, lui a trouvé la solution en lui-même. Par conséquent, nous avons confiance en lui qu'il n'y a rien d'autre, ni la mort, ni les anges, ni la douleur, ni la difficulté. Vous comprenez, vous voyez là où je suis en train de partir. Romains chapitre 8. Ni la disette, ni la mort, ni quoi que ce soit ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Voilà, manifesté en Christ. Ça, c'est tout simplement beau. C'est à cause du fait que le péché, le pire de l'ennemi entre nous et Dieu, enfin, le pire de mal de maux est arrivé entre nous et Dieu, puisque Dieu l'a résolu par la rédemption, ainsi il peut résoudre tout autre problème. Et du coup, ça nous donne une foi comment dirais-je, inamovible. Donc, une fois qu'on ne peut pas bouger, qu'on ne peut pas secouer, qui ne peut pas s'écrouler en Dieu. Et quand nous atteignons ça, voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Et inébranlable, une foi stable, inébranlable en lui.
Et cette foi-là, ça nous permet de continuer. En fait, en d'autres termes, ce que nous voulons dire, c'est en fait l'œuvre de la création et la rédemption qui s'en est suivie est une page dans l'histoire de Dieu que Dieu a ouverte et il a raconté cette histoire-là de bout en bout. Comment il a créé, comment l'homme est tombé, comment il a rédempté et comment à la fin il va juger et comment il va sauver. Et quand il termine ça, il va fermer cette page-là et Dieu va continuer sa carrière de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, parce que nous sommes sauvés, non pas comme une créature. Parce que regardez, il a ouvert la page par la création. Il a commencé, il a créé. Ce qui veut dire qu'à la fin, à tout moment, puisque c'est lui qui a créé, il peut aussi décréer. C'est-à-dire inverser la création. Mais la bonne nouvelle est venue de quoi? De ce qu'il est trinitaire, il nous a placés en Jésus-Christ. Et nous sommes en Jésus-Christ pour toujours. Si Dieu décrée aujourd'hui, il dit que le ciel n'existe plus, que la terre n'existe plus, que les animaux n'existent plus, que les fleurs n'existent plus, que tout ce qui existe n'existe plus, il ne nous dira jamais que nous n'existions point. Pourquoi? Parce qu'il nous a placés en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, nous sommes en Dieu. Et nous sommes avec Dieu pour toujours. Et ça devrait nous donner une telle consolation, une telle confiance en Dieu, une telle foi en Dieu, et de savoir que tout peut m'arriver, mais ma vie est en sécurité parce que je suis en Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, pasteur. Très, très bien. Ouais. Et ça nous amène à glorifier, à adorer Dieu encore davantage. Amen. Quelle bonne nouvelle. Alors, y a-t-il une autre question? Sinon, je vais démarrer. Oui, moi, j'ai une question aussi. Ok, allez-y. Peut-être que je sais pas si c'est dans le sujet, c'est un peu, voilà. En fait, j'ai l'impression qu'il y aura très peu d'élus pour aller au paradis. Et ma question, elle est, pour vraiment aller au paradis, il faut vraiment marcher sur la terre, vraiment, donc le plus droit possible, comme j'ai l'impression, parce que c'est vraiment très peu d'élus ira au royaume des cieux. J'ai vraiment l'impression que c'est très compliqué, parce que c'est vrai qu'on pêche aussi, on dit qu'on pêche aussi dans nos pensées, sans le savoir inconsciemment. Et puis maintenant, je me pose la question, si la mort nous vient nous surprendre et que on a péché, par exemple, inconsciemment, ça aussi, ça fait que dire qu'on peut aller aussi en enfer, parce qu'on a quand même péché, même si c'est inconsciemment. C'est considéré comme un péché aussi. Ok. Ouais. Voilà, Tania, tu poses une très belle question. C'est pourquoi hier, tu te rappelles, vous vous rappelez, hier, j'ai parlé de Ésaïe, enfin, j'ai lu Ésaïe, nous avons lu Ésaïe ensemble. C'était au verset 46, chapitre 46, voulais-je dire. Verset 8, à partir du verset 8, voilà. Oh, il y a des gens qui ont retenu. Hein. Voilà, exactement. Souvenez-vous de ces choses et soyez des hommes, pécheurs, rentrez en vous-mêmes. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Et qu'est-ce qui fait qu'il soit unique en son genre, que personne ne soit semblable à lui? Il explique, il dit, verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Oui, c'est-à-dire qu'il dit qu'il est Dieu parce qu'il est capable, longtemps avant que les choses n'arrivent, il est capable de les prédire. Il est capable de les annoncer. Il est capable de les décréter et de dire que ces choses-là vont arriver. Et en les disant, il n'est pas en train de lire le futur. Il est en train d'ordonner le futur. Il est en train d'appeler ces choses-là à l'existence. Il dit, quand moi je fais un plan, je fais un programme, et je l'inscris dans la durée, dans le temps, dans le futur, ces choses-là arriveront parce que c'est pour cela que je suis Dieu.
Et c'est cela qui fait que je sois Dieu. Et maintenant, nous voyons, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1 que nous avions lu, la Bible nous parle de l'une des choses que Dieu a faites ou a planifiées avant le temps, avant le commencement du temps. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans le lieu céleste en Christ. En lui, c'est-à-dire Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, avant la fondation du monde, Dieu nous a élus, avant même qu'il ne crée Adam et Ève, avant même que nous naissions de nos parents, Dieu nous a élus, et il a fait quoi? Et il a aussi décidé la finalité. La finalité, c'est que un jour, nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés, pourquoi nous devons être saints juste devant lui? À cause de la décision d'adoption qu'il a prise sur nous. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Donc vous voyez, donc Dieu nous a conçus avant et il a dit, j'ai fixé aussi qu'à la fin, ils seront devant moi et je l'accueillerai comme mes enfants. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'entre le moment où Dieu a conçu ces choses et le moment où nous nous sommes venus, et nous avons commencé à vivre, nous vivons dans le péché chaque jour, etc., Dieu maintenant doit s'assurer que, puisque c'est lui qui a décidé que toi et moi, un jour nous soyons devant lui, que nous n'allions pas en enfer, mais que plutôt nous soyons devant lui en tant que ses enfants d'adoption, parce que ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu, tout le monde est créature de Dieu, mais nous sommes des enfants de Dieu qu'il a adoptés. Et Dieu va se débrouiller pour que nous puissions nous tenir devant lui. Et comment il le fait? C'est là qu'il nous montre qu'il est un Dieu trinitaire. Il va envoyer son Fils Jésus-Christ qui va venir, il va mourir pour nous, et quand Jésus meurt pour nous, il règle notre dette avec la justice de Dieu. Mais le problème, c'est que quand nous croyons en Jésus-Christ, il nous reste encore du temps avant de mourir, ou avant que l'enlèvement ne vienne. Ok? Maintenant, quelle est la solution? Dieu se débrouille encore. Il nous envoie maintenant le Saint-Esprit. Quand il vient, le Saint-Esprit va nous conduire dans la vérité, il va nous sanctifier, il va nous aider à craindre Dieu, de sorte que le moment venu, nous soyons sans péché et à mesure d'aller au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre, la mènera jusqu'à la fin. C'est ça la beauté de ce Dieu. Donc, en fait, Dieu a créé tout ceci pour nous amener à l'admirer. C'est le but de cet enseignement. Au cœur de l'évangile de Jésus-Christ, il y a la réalité de la Trinité, réalité selon laquelle Dieu a mis tout son être en jeu et en activité pour nous assurer que ce que Christ a fait ne peut pas être perturbé comme ce fut le cas avec Adam qui a été placé dans le jardin d'Éden, qui a reçu une mission, mais la mission a été perturbée à cause du péché. Mais cette fois-ci, en Jésus-Christ, Dieu s'assure que rien ne va nous perturber. Est-ce que ça veut dire que maintenant il faut aller commettre le péché comme tu veux parce que Dieu va se débrouiller? Non. Parce que si tu le fais, Dieu va te juger. Parce que tu es son enfant et qu'il a mis son honneur en jeu. Et toi, tu veux t'aventurer à lui infliger l'échec. Entre lui et toi, qui va gagner cette affaire-là? C'est lui. Parce que lui, il va maintenant te châtier. C'est pourquoi il y a le châtiment dans la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi il y a des jugements dans les enfants de Dieu. La Bible dit, même parmi vous, certains sont en train d'attraper des maladies parce qu'ils mangent indignement la table. Ils participent indignement à la table du Seigneur. Vous voyez, la Sainte Seine. Donc, quand vous vivez dans la pornographie de façon délibérée, et vous avez un boyfriend, un girlfriend, et vous ne voulez pas abandonner ces mal-là, eh bien, Dieu dit, moi, je veux sauver mon nom, à cause de mon nom, je dois te sauver. Alors, il va te juger. C'est-à-dire quoi? Il va te punir, et dans la punition, tu vas te rendre compte, oh, il m'a puni parce que il veut que je me sanctifie. Et il va te ramener à lui.
Il va te ramener à lui. Alors c'est pourquoi il est préférable d'écouter la parole de Dieu et de dire, Seigneur, non, moi je ne voudrais pas, honnir ton nom, je voudrais que tu m'aides à te craindre et à vivre pour toi et à marcher dans tes voies. Parce qu'il a dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, il commence le travail d'un bout à l'autre jusqu'à la fin. Voilà. Aujourd'hui, nous allons juste échanger, hein, j'ai l'impression. On va juste échanger. Et c'est important. Oui, absolument. Pasteur, je voulais ajouter quelque chose. Une question. C'est Papa Roberto qui voulait parler. Papa Samuel, tu veux parler, tu veux dire quelque chose? Non, par contre, je voulais quand même poser une question au pasteur Baron. Ah, d'accord. Attendez, je voulais commenter ce que pasteur Baron a dit, comme ça tu poses ta question. D'accord. D'accord. Non, mais moi, je voulais juste ajouter, par rapport à la question de Tania, j'ai reçu le 1 Jean chapitre 3, verset 9, quelqu'un peut lire peut-être, 1 Jean 3, 9. Alors, 1 Jean 3, 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que ici, je voulais répondre juste à Tania, le problème c'est la pratique du péché. Parce que le péché, on peut toujours pécher parce qu'on est des humains. Right. On n'est pas 100% comme Jésus, vous voyez. Donc on est des humains, mais le problème c'est que quand on est né de nouveau, on ne peut pas commencer à pratiquer le péché. Pratique le péché, c'est-à-dire vivre dans le péché, c'est plaire dans ton péché. Si ton péché devient un plaisir pour toi, ça devient quelque chose qui te tourmente, tu ne sens pas la culpabilité par rapport à ces péchés, ça devient un véritable problème. Il faut se poser la question si le Saint-Esprit est encore là-dedans, parce que le Saint-Esprit, en réalité, ne nous laisse pas tranquilles quand nous péchons, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et nous avons reçu Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit, comme a expliqué par Pasteur Baron, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et c'est lui qui nous convainc du péché. Quand nous vivons dans le péché, on sera mal à l'aise. Tu vas commencer à dormir pas très bien, tu es comme culpabilisé, tu ne te sens pas bien, et tout ça c'est pour que tu laisses le péché. Voyez? Mais si par exemple quelqu'un qui est dans le péché, et puis il ne veut même pas qu'on lui dise que tu es dans le péché, on a vu des choses comme ça. Surtout nous, le pasteur. Tu dis à quelqu'un, laisse cette vie-là, fais pas ceci, fais pas cela. Ah, on me juge. Ah, On me juge. ah. Faut pas me juger. Faut pas me juger. Il quitte l'église. Faut pas me juger. Il quitte l'église, voilà. L'église à cause de ça. Donc c'est très important de comprendre que le péché, on peut pécher, ça peut arriver qu'on pêche. En réalité, le péché doit être comme un accident. Voilà. Le péché doit être comme un accident. Mais si tu prépares toi-même consciemment ton péché, tu le prépares toi-même, et tu vas et tu consommes ton péché. Et le plaisir de ce péché, et tu le répètes, ça devient comme quelque chose d'habitude dans ta vie, c'est là où c'est grave. Si tu meurs dans ces conditions-là, tu ne vas pas aller au ciel. Tout à fait. Parfait. Très bien dit, pasteur. Très bien dit. J'ai une question. Attendez, c'est Papa Samuel qui voulait poser avant. Ouais, on laisse Papa Samuel parler d'abord. Papa Roberto, tu vas peut-être arracher la parole de la bouche, c'est ça que je voulais dire. Mais ce que je voulais dire aussi, ajouter, c'est que quand Jésus dit que Père, pardonne leurs péchés parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je pense que quand on pêche d'une manière sans faire exprès, ces péchés-là, il est pardonné. Mais comme tu dis, quand nous vivons dans l'iniquité, c'est ça qui est plus grave. Parce que nous péchons d'une manière exprès. Mais c'est pour ça, des fois, le soir, nous demandons pardon.
parce qu'on sait pas ce qu'on a fait, puis tout d'un coup, le Saint-Esprit nous révèle que non, tu as peut-être mal parlé à ta femme, tu as peut-être mal parlé à un collègue, tu as peut-être mal agi. C'est ça que je voulais jouer, pas assez que tu as dit parler de ça. Ok, merci beaucoup. Moi, je pense quand même que... Ok, merci Papa Samuel, merci beaucoup. Oui, c'est ça, oui. Ah, d'accord. Ahmed, tu voulais dire quelque chose? Oui, alors en fait, j'aimerais juste réagir sur ce que vous venez de dire. Concrètement, ça veut dire, enfin, parce que moi j'ai quand même entendu différentes doctrines par rapport à ça, qui nous dit que du moment qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, on est sauvé. Mais je pense que, enfin, en parenthèse, hein, pour garder ce salut, on est concrètement obligé de, on va dire, de se battre au quotidien pour le garder. Donc concrètement, la personne qui vit dans l'iniquité de façon consciente, cette personne-là peut perdre son salut. Ok. Voilà. Voilà. Donc, d'abord, la première question, c'est celle de... Enfin, le premier problème ou la première implication de cette question, c'est d'abord, est-ce que peut-on avoir quelqu'un qui s'est dit qui est chrétien, qui est véritable, mais qui, délibérément, de façon réfléchie et voulue, qui vit dans le péché? Est-ce qu'on peut avoir ça? C'est ça la première implication de cette question-là. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, mais qui délibérément vit dans le péché, et on lui dit, d'ailleurs, on lui fait la remarque, il refuse. Rappelez-vous, la Bible dit, si ton frère a péché, fais quoi? Va, parle-lui. Si tu le convaincs, tu le gagnes, eh ben, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, tu amènes un autre frère. Et s'il n'écoute pas le frère, tu l'amènes devant l'église, devant donc les anciens. Et s'il n'écoute pas les anciens, n'écoute pas l'église, donc c'est considérez-le comme païen. Donc très clairement, quelqu'un qui vit dans le péché et qui veut demeurer dans le péché malgré les remontrances ou l'appel à la repentance des autres qui sont autour de lui, qui vit dans le péché, n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on s'autoproclame chrétien comme tel. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. On est chrétien parce qu'on est né de nouveau. On est né de nouveau. Il est même possible de ne pas être chrétien, mais d'être quelqu'un qui a une bonne vie. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui, généralement, qui peut être même mieux que certaines personnes qui vont à l'église. Moralement parlant. Hein, il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens, mais qui sont vraiment réglo, hein, qui sont vraiment réglo et tout. Et d'ailleurs, on voit ça dans la Bible déjà. Il y a quelqu'un qui s'appelle Nicodème, qui était même un docteur de la loi, un enseignant de la loi de Dieu en Israël, mais qui vient vers Jésus. Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Et ça, il a trébuché sur cette vérité-là, n'a pas compris comment à mon âge je dois rentrer dans le sein de ma mère, etc. Bon, Jésus va dire, toi qui es docteur de la loi en Israël, tu ne connais pas ces choses-là. Donc, vous voyez, il est possible, et nous avons dans la Bible des gens aussi qui prêchaient, par exemple, quand vous lisez les livres de Galates, les gens qui prêchaient une fausse doctrine selon laquelle, écoutez, croire en Jésus-Christ n'est pas suffisant, encore faudrait-il que tout celui qui est non juif, lorsqu'il croit en Jésus-Christ, il doit aussi obéir à la loi de Moïse. Oui, et Paul est en train de répudier cette doctrine-là dans son épître aux Galates. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent même qui peuvent même être à l'église, ils ont passé des jours et des années, etc., et qui font des choses des dieux, et dans certains cas, qui ont même une bonne conduite, mais qui ne sont pas chrétiens. Oui, c'est pour cela qu'il y a besoin à l'heure qu'il est, dans cette sorte de l'imbroglio que nous avons aujourd'hui, de confusion que nous avons aujourd'hui et de beaucoup de bruit. Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était difficile de trouver une bonne prédication, une prédication. Aujourd'hui, il y a une pléthore de prédications. Et cette pléthore, à cause des réseaux sociaux, par exemple, il y a tellement de prédications aujourd'hui et qu'il y a facilité de louper la question du salut. C'est pourquoi nous disons, la doctrine de la Trinité, c'est le cœur de l'Évangile. Car ce qui nous est offert dans l'Évangile, c'est la Trinité. Ce qui nous est offert dans l'Évangile,
c'est la personne de Dieu dans sa totalité. Père, Fils, Saint-Esprit. Pourquoi la Bible dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc par conséquent, ce qui nous est offert dans l'Évangile, c'est Dieu lui-même, à l'état brut, si je peux m'exprimer comme ça. Et ce Dieu-là ne peut pas être acquis par un changement de comportement. C'est-à-dire le Dieu qui nous est offert dans l'Évangile ne peut pas être troqué. On ne peut pas faire le troc. Tu lui donnes le bon comportement, il te donne le salut. Parce que le salut n'est pas quelque chose qui te donne, c'est une personne qui te donne. C'est lui-même qui se donne. C'est pourquoi l'expression « en Christ » revient à répétition comme un refrain dès qu'on dépasse les évangiles. C'est-à-dire dans le Nouveau Testament, on a 4 évangiles, ensuite les actes des apôtres, et viennent les épîtres et les livres d'Apocalypse. Et c'est dans les épîtres que maintenant, les apôtres et les auteurs de ces épîtres nous enseignent la vie en Christ, en nous montrant qu'en fait, ce que Dieu nous offre, ce n'est pas un lot de bénéfices, mais qui peut être obtenu en obéissant à Dieu, obéissant, évitant les péchés, etc., pour que tu entres au ciel. Non, 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 non. Ce que Dieu nous offre, c'est Dieu. Et comment avoir ce Dieu-là? Il faut naître de celui que Dieu là a établi comme le nouvel homme, le nouvel Adam. Vous voyez, il faut naître de Christ, il faut la nouvelle naissance. Donc, pasteur, oui, amen. Votre argumentaire que je trouve très intéressant, ça veut dire que jusqu'à présent, je dirais la majorité des chrétiens qui sont sur la terre, on est tous sauvés par espérance alors. Exact. Oui, nous sommes sauvés par espérance, si par ça tu veux dire que le salut que nous avons reçu n'est pas encore totalement manifesté, parce que ce salut-là consiste finalement à vivre avec Dieu face à face. Okay. Donc nous sommes sauvés en espérance. Donc, par la foi, nous croyons en ce qu'il a déjà fait, mais ce qu'il a fait ne nous est pas encore totalement donné en pratique. Ça nous est donné en espérance. Il nous l'a donné en espérance. C'est-à-dire, il a dit, croyez-moi, je vous jure, que je vous ai déjà donné moi-même, ou je vous ai déjà donné le salut, mais attendez, vous allez voir ça. C'est pourquoi la Bible dit, petits enfants, ce que vous êtes n'est pas encore manifesté. Nous sommes dans ce qu'on appelle dans le Nouveau Testament le déjà et le pas encore. Nous sommes déjà, mais pas encore. Nous vivons dans une sorte de conflit, dans une situation intermédiaire, une situation de tension. C'est pourquoi, mais pourquoi nous sommes des enfants de Dieu, mais nous souffrons encore? Pourquoi nous sommes des enfants de Dieu et nous traversons encore des temps difficiles? Pourquoi Dieu a dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ, mais nous n'avons pas encore, nous souffrons pour trouver telle bénédiction, telle bénédiction. Et c'est là que les faussaires, c'est comme ça que je les appelle, les faussaires de l'évangile, viennent avec leur contrefaçon, leur doctrine pour nous dire, oh non, si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être pauvre. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Il faut absolument que tu sois riche. Il faut que tu sois riche et sois riche maintenant. En d'autres termes, ils sont en train de falsifier l'évangile en voulant prendre ce qui nous est réservé dans le futur. Ils veulent nous amener ça maintenant. En d'autres termes, ils veulent nous engager dans un processus de contre-espérance. De contre-espérance et donc d'incrédulité en disant à Dieu, non, toi tu as dit que tu m'as sauvé, je dois voir tout maintenant. Je dois voir tout maintenant. Dieu dit, je t'ai sauvé, je t'ai déjà donné. Et la preuve que je te l'ai donnée, j'ai pris mon esprit comme gage du salut, comme la garantie, comme l'hypothèque. J'ai pris mon esprit, j'ai placé en toi. Donc, je ne t'ai pas donné quelque chose de matériel, de créé, à toucher et à garder comme une garantie. C'est comme quelqu'un, il t'emprunte l'argent et tu lui dis, quelle est la preuve que tu vas me remettre cet argent-là? Il dit, bon, prends mon téléphone. Ah, tu sais, il a emprunté $50. Tu sais que ce téléphone, c'est plus de $500. Ah, ok, tu es calme. Donc, Dieu, en espérance, à cause de l'espérance qu'il nous a promise, il nous a donné le Saint-Esprit. Vous voyez pourquoi la Trinité est très importante. Parce que c'est le Saint-Esprit maintenant qui fait le travail en nous, qui nous sécurise
que le salut que Dieu nous a donné, il va... Et cela nous permet aussi d'éviter d'autres faussaires de l'évangile qui viennent et disent non. Chaque fois que tu fais quelque chose, ça ne marche toujours pas. Et chaque fois que tu tentes de faire tes affaires, ça tombe en faillite. Tu as un lien qui est en train de te suivre. Tu as une malédiction, une réclamation. Il y a quelque chose qui est en train de te réclamer. Ça, c'est la fausseté. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de l'espérance chrétienne. C'est-à-dire, en langage technique, enfin, ceux qui ont fait l'école biblique, ils appellent ça une eschatologie surréalisée. C'est-à-dire que quelque chose qui est prévu pour la fin, et eux veulent amener ça pour maintenant. Et le pire, et ça je vais vous en parler encore demain quand nous allons nous retrouver, parce que je vais sortir les implications de la Trinité, c'est que le pire, c'est que du coup dans ta vie chrétienne, hein, ta condition et ta situation devient un critère d'évaluation de l'amour de Dieu et de la bénédiction de Dieu. Et ça c'est un piège dangereux. C'est-à-dire que si tu n'as pas, c'est que Dieu ne m'aime pas. Et c'était le langage de Satan. Remarquez quand il a tenté Jésus, il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, change ces pains en... Que change ces pierres en pain. En d'autres termes, il a voulu lui dire, un fils de Dieu, normalement, ne peut pas manquer. Si tu manques, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Mais si tu es vraiment fils de Dieu, parce que rappelez-vous, avant qu'il ne tente Jésus dans le désert, Jésus venait d'où c'est? Du baptême. Du baptême par Jean-Baptiste. Et le Saint-Esprit était descendu. Donc la Trinité a eu encore à se manifester. Le Père a parlé, l'Esprit est venu, il s'est posé sur lui. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et après ça, il va dans la Bible dit, l'Esprit l'amena dans le désert pour être tenté. Vous comprenez? Le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Ce n'est pas le diable qui l'a amené là-bas. Le Saint-Esprit l'a amené. Donc, c'est-à-dire, le Saint-Esprit peut nous amener aussi dans des temps difficiles, des moments difficiles de la vie. Ne sont pas toujours des réclamations. Alors, le Saint-Esprit l'amène là-bas. Maintenant, le diable commence à lui dire, oh non, si tu es vraiment le Fils de Dieu. En d'autres termes, si c'est que ton Père là vient de dire il y a quelques heures, hein, quelques jours, hein, il a dit, si cela est vrai, change ces pierres en pain. En d'autres termes, il veut l'initier à douter de Dieu et à faire de ces circonstances la base de son identité et non la parole de Dieu. Je ne suis pas le résultat de mes circonstances. Mes circonstances ne me définissent pas. Mes circonstances ne disent pas combien Dieu m'aime. Ce n'est pas la mesure de l'amour de Dieu pour moi. La mesure de l'amour de Dieu pour moi se trouve en Christ. Car c'est à cause de mes péchés et de ma nuisance vis-à-vis de Dieu qu'il a envoyé son Fils. C'est-à-dire, quand il devait me laisser mourir dans mes péchés, il ne m'a pas laissé. Quand j'avais totalement tort, il ne m'a pas laissé mourir dans mes péchés. Il m'a envoyé son Fils. Et maintenant que j'ai faim, je vais utiliser le manque de pain pour dire que Dieu ne m'aime pas parce que... Donc, c'est pourquoi ces enseignements-là de combat, il faut s'éloigner de ces enseignements-là si vous voulez connaître Dieu et jouir de votre vie chrétienne. Il faut s'éloigner de ces choses-là. De tout ce qui veut se servir de tout ce qui vous entoure pour vous mesurer votre amour. Mesurer l'amour de Dieu pour votre vie. Donc, c'est pour cela l'apôtre Paul dit ceci. Dans Galates, plutôt dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, associez à cela avec des actions de grâce. Et écoutez la fin. Et écoutez comment il termine ce verset-là. Il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Non, logiquement, il aurait pu dire ceci. Ne vous inquiétez de rien, en toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, etc. Et
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et Dieu répondra à vos prières. Et Dieu rencontrera vos besoins. Non, mais ce n'est pas ce que l'apôtre dit. L'apôtre est en train de dire, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, toute logique, parce que la logique suggère que maintenant que tu as prié, il faut que tu aies ce que tu as prié. Ce pourquoi tu as prié. Mais contre toute logique, la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et demain, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, Hilary. Oh, good to see you, my sis. Une question. Oui, je t'en prie. Du coup, moi, si je comprends bien ce que vous nous enseignez, c'est donc la Trinité, c'est la bonne nouvelle. Et mais vous dites aussi une chose qu'il faudrait qu'on jouisse du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois avoir compris donc Jésus ce qu'il a fait, le Saint-Esprit ce qu'il fait. Et comment je fais pour jouir du Père? Ça c'est beau. Et je vais répondre ça demain. Parce qu'il y a la partie qui va venir, qui va expliquer. Mais je peux te faire goûter quelque chose. C'est du... non. Comment nous jouissons du Père? C'est parce que c'est du Père que nous vient l'identité d'enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du Père. Et puisque nous sommes les enfants du Père, nous jouissons de lui en sachant d'abord que la paternité qu'il a sur nous, c'est une responsabilité qu'il a sur nous. Certes un privilège pour lui, mais aussi une responsabilité pour lui. Et c'est dans cette responsabilité, il nous prend totalement en charge. Il nous prend totalement en charge et que à cause de cela, d'ailleurs, il ne peut même pas permettre qu'aucune tentation qui nous vienne, qui soit au-delà de nos forces, avec la tentation, il va permettre toujours un moyen par lequel il faut sortir. Si vous avez... Et l'une des difficultés que nous avons dans cette vie ici, qui ne vient pas d'abord du diable, hein? Parce que le mal auquel nous faisons face dans cette vie ne nous vient pas d'abord du diable. Ça nous vient aussi de notre être limité et de notre être humain qui est fragile, qui est limité. C'est-à-dire, nous avons la peur. La peur, ce n'est pas quelque chose qui vient du diable. Le diable peut accentuer la peur, il peut provoquer la peur, mais la peur ne vient pas de lui. La peur vient de nous-mêmes. La peur du lendemain, la peur d'échouer, la peur d'être détesté, la peur d'être haï, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas plaire à tout le monde, la peur de ne pas réussir. Et il y a plusieurs formes de peur. C'est une sorte de métastase, en fait, cette peur-là, qui entend savoir que Dieu est Père, et qu'il est Père et il m'a approuvé, je n'ai plus besoin de lutter pour quoi que ce soit, pour démontrer ou vivre pour démontrer à qui que ce soit, quoi que ce soit, et de ne pas avoir la peur d'échouer. Moi, ça m'a aidé beaucoup, même dans le ministère. Hein. Quand on venait dans mon église ici, le dimanche, ici, nous sommes à peu près une cinquantaine de personnes, si tout le monde vient. Si tout le monde ne vient pas, parfois nous sommes à 20, à 30 personnes. Et ça peut vous pouvez vous demander, mais comment il prêche bien comme ça, mais il n'y a que 30 personnes? Justement. Parce que Dieu m'a appris à vaincre la peur. La peur de m'identifier par rapport à ce que j'ai et ce que je n'ai pas. Mais j'ai commencé à apprendre à m'identifier par rapport à mon Père. Je suis le fils de mon Père. Je suis ce qu'il dit que je suis. Donc je n'ai pas besoin de vivre dans le but de prouver à qui que ce soit. De quoi que ce soit. Je m'accepte tel que je suis. Et par conséquent, aussi ça me permet aussi, même dans ma vie personnelle et dans les rapports avec les autres, de pouvoir accepter mes erreurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire,
Quand j'ai commis une erreur, je dis non, j'ai commis une erreur. Parce que si toi tu ne m'acceptes pas, si toi tu me désapprouves sur base de l'erreur que j'ai commise, il y a quelqu'un qui est plus grand que toi qui m'a déjà approuvé. Amen. C'est mon Dieu, mon Père. Donc, cela ne m'empêche pas de demander pardon à ma femme. Ça me permet de vivre bien avec ma femme. Quand je fais une... Je dis, poupée, c'est comme ça que je l'appelle. Je dis, poupée, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. Donc, je ne dis pas que non, je suis congolais, je suis africain, je suis ceci, je suis de telle tribu. Nous, on ne descend pas, nous, on reste toujours dessus. Non. Mais savoir qu'il est père, je n'ai pas besoin de prouver qui que ce soit. Oh, pardonnez-moi, excusez-moi, je me suis trompé. Donc, bon, ça, je te fais juste goûter. Je commence à jouir du Père. Je suis fils de mon Père. Pourquoi? Parce que rien et personne ne peut annuler cela. Personne ne peut changer ça. Hein? Je suis une Roberto. Hein? Voilà. Tu es une Roberto, Hilary. Qui peut changer ça? Par quel mécanisme? Même par une arme, il ne peut pas changer ça. Hein? Amen. Merci beaucoup, Pasteur Marie. Sans fou, Hilary. Voilà, bien aimé. N'est-ce pas que c'est beau l'évangile? Ça change aussi la manière dont nous regardons Satan. Ça change la manière dont nous regardons Satan. Il ne devient pas notre obsession. Il ne devient pas notre obsession. Hein? Et attention, Satan va faire ceci. Et je me sanctifie pour Satan. Sinon, tu vas ouvrir les portes du diable. Et il ne faut pas pécher. Donc, nous faisons tout pour Satan. Mais maintenant, nous ne faisons plus pour tout Satan. Nous faisons tout pour Christ. Et je lis ce verset et puis on va prier. Je lis ce verset, on va prier. Waouh. Donc, tu vas vivre libre. Tu n'as pas la pression de réussir dans la vie. Et je vais réussir en quoi? Jésus a déjà réussi pour moi. Amen. Je me contente de ce que j'ai. Hein, le peu que j'ai. Si je n'ai que 3 robes, cela me suffit. Je glorifie Dieu pour mes 3 robes. Si je n'ai pas de voiture, je prends le bus, je pars. Ma valeur ne vient pas du bus, ni de la voiture, même si c'était une Bentley. Bentley. Hein? Tu ne vas pas m'impressionner avec ta Mercedes. Cela ne va pas me pousser à aller m'endetter rapidement et commencer à avoir des poursuites. Hein? Des poursuites parce que tu n'as pas payé la dette, tout ça, parce que tu as voulu impressionner quelqu'un. Je n'ai personne à impressionner. Je suis libre. Je suis libre à vivre ce que je suis. Oh my goodness, come on now. Pasteur, nous avons une sœur qui a posé une question écrit. On va écrire. Hein? Ok, je lis d'abord ce verset. Bon, ok, d'accord, je peux voir ça d'abord. Oh, les gens étaient en train d'écrire, hein, moi je ne faisais pas attention. Les gens rient même dans le... C'est Mélisse qui a écrit « Bonsoir pasteur, l'heure avance, mais si vous pouvez me répondre même demain, j'aimerais savoir s'il existe une corrélation entre la Trinité et la tripartite de l'homme, c'est-à-dire corps, âme, esprit. » Oh, ouais, je vais répondre ça demain parce que ça va prendre un peu de temps. Merci, très bonne question. Si j'oublie, rappelle-moi, hein, Mélisse. Rappelle-moi s'il te plaît. Donc, y a-t-il une autre question? Je n'en trouve pas. Cette séance était nécessaire. Les échanges sont très édifiants. Amen. Merci, Maman Jodelle, de dire ça. Ouais, c'était vraiment... Donc, nous n'avons pas perdu le temps. Hein. Nous n'avons pas perdu. Nous n'avons pas abîmé notre séminaire. C'était édifiant. Et on va continuer. Le texte dit ceci. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Oh, c'est Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Romains 11, 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu et de la théologie. que ces jugements, c'est-à-dire que ces discernements sont insondables. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire ces jugements et ces voies sont incompréhensibles.
Et dans ma vie, ce qui s'applique, ce sont ces voies. Donc, les sorciers ne peuvent pas me comprendre. Et les diables ne peuvent pas me maîtriser ni me comprendre. Personne ne peut me compliquer dans la vie. Parce que quand ils pensent me compliquer, ils sont en train de marcher, en train d'accomplir les voies de Dieu pour moi. Hallelujah. Incluons dans la prière. Et Papa Roberto va clôturer par une prière pour nous recommander au Seigneur.